matin. Pierre de Villeneuve. L'édito politique, bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Pierre. Emmanuel Macron a promis que s'il est réélu, la France deviendra une grande nation écologique. Et il a annoncé que son prochain Premier ministre serait directement chargé de cette planification écologique. Et oui, et qu'il serait en plus secondé par 2 ministres chargés eux aussi de planification. L'un pour la planification énergétique et l'autre pour la planification écologique territoriale. Bon, tout ça est un peu nébuleux avec des intitulés de ministères qui rappellent le bon vieux temps du ministère du redressement productif, lequel redressement n'avait évidemment et malheureusement pas eu lieu. Bon, cette fois, l'heure est à la planification à outrance, de sorte que tous ceux qui croyaient qu'Emmanuel Macron était un libéral peuvent réviser leur point de vue. Le Macron deuxième période sera planificateur ou ne sera pas. En fait, il reprend une idée qui figurait dans le programme de Jean-Luc Mélenchon. Oui, et il le revendique. Il utilise même dans ses discours des éléments de langage, carrément, du candidat de la France insoumise. Par exemple, lorsqu'il parle de construire un avenir en commun, expression typique de Jean-Luc Mélenchon. Voilà, c'est assumé. Emmanuel Macron veut ratisser large à gauche pour séduire le maximum d'électeurs qui avaient porté leur choix au premier tour sur Yannick Jadot, Anne Hidalgo, mais aussi et surtout pour attraper les plus nombreux et les plus indécis, ceux de Mélenchon. Le candidat président avait déjà envoyé un signal clair à une partie de cet électorat il y a quelques jours, c'était en Alsace, lorsqu'il avait engagé le dialogue avec une femme voilée qu'il avait félicité de se proclamer féministe tout en portant le voile. Bon, dans une conversation promptement mise sur les réseaux sociaux, on entendait le chef de l'État demander à la jeune femme si c'était son choix personnel d'être voilée, question à laquelle elle répondait évidemment oui. Oui, on imaginait mal ce qui se serait passé si elle avait répondu non, je suis soumise et contrainte de dissimuler ma coiffure. Bon, c'était, si j'ose dire, pain béni pour toute une frange de l'électorat musulman qui peut être heurté par le programme de Marine Le Pen. Bon, à peu près au même moment, Emmanuel Macron avait envoyé un autre message, une autre carte postale, en direction de tous ceux qui lui reprochent de vouloir porter l'âge de la retraite à 65 ans. Ce ne serait plus 65, mais 64 ans. Ouais, en fait, le candidat président avait été bousculé à l'occasion d'un bain de foule par de nombreux Français qui lui avaient dit assez vertement qu'il ne voulait pas de la retraite à 65 ans. Oui, c'est ça. Alors, lors de la grande conférence de presse de présentation de son programme, avant le premier tour, il avait mis en valeur la retraite à 65 ans, donc, et puis le RSA sous condition, et puis la réforme de l'école pour rendre les établissements autonome. En fait, sur ces 3 points, tous assez fortement contestés, le candidat aura mis de l'eau dans son vin. Ça, plus l'inflexion écologique à fond, plus les clins d'œil appuyés à la question du voile, la campagne du président sortant est en train d'évoluer plus qu'aucun autre candidat avant lui ne l'avait fait entre 2 tours d'un scrutin. Alors bien sûr, dans l'entourage d'Emmanuel Macron, on souligne que modifier le programme, c'est tenir compte du résultat du premier tour, c'est ne pas être sourd au vote des Français qui ne se sentiraient pas représentés au second tour. C'est vrai, mais est-ce que ce n'est pas en même temps courir le risque de perdre une partie du sens initial du projet? Et surtout, est-ce que ce n'est pas se mettre en danger vis-à-vis d'un électorat de droite et de centre-droit qui pourrait commencer à regarder avec méfiance cette soudaine passion pour l'écologie et qui néglige d'autres sujets pourtant aussi essentiels, comme par exemple la dette. Voyez-vous, la dernière fois qu'un Premier ministre, hors circonstances exceptionnelles bien sûr, la dernière fois qu'un Premier ministre avait assumé, en plus de Matignon, la responsabilité directe d'un grand ministère, c'était Raymond Barre. Pendant le septennat de Valéry Giscard d'Estaing, c'était le ministère des Finances et nous sortions effectivement du premier choc pétrolier. Bon, il existe en France un large électorat pour lequel cette question des finances publiques reste une vraie priorité, certainement digne, elle aussi, d'un Premier ministre. Eh bien, à cet électorat-là, le candidat président du 2e tour ne parle pas. Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion.